bien-aimés. Donc, nous continuons avec notre série d'émissions sur comment passer de la malédiction à la bénédiction. Alors, nous remettons cette émission entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous donne les bonnes paroles exactes que nous devons dire pour que ces paroles-là viennent du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut absolument nous utiliser comme ces instruments et nous nous sommes portés volontaires pour pouvoir être la bouche qui est en train de parler de ce que le Saint-Esprit est en train de nous inspirer. Bien aimé, sans le Saint-Esprit, c'est très difficile de pouvoir connaître la parole de Dieu et sa volonté avec exactitude. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre des malédictions dans leur vie, mais qui veulent des bénédictions. Tout le monde veut des bénédictions. Alors, il y a des choses que nous devons connaître. Quelles sont les bénédictions que le Seigneur a prévues pour nous? Il y a 7 bénédictions que le Seigneur veut absolument que nous, les chrétiens qui sont nés de nouveau, ça veut dire les gens qui ont accepté de recevoir le baptême de l'eau et qui ont dit qu'ils croient que Jésus-Christ de Nazareth est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu et qu'il a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que tous ses péchés soient pardonnés et que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts après 3 jours et qu'il est vivant pour les siècles des siècles et qui a demandé de recevoir le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit. Nous avons le baptême de Jean. Vous entrez dans l'eau et vous sortez. Et vous avez le baptême du Saint-Esprit que vous demandez. Vous dites, Saint-Esprit, je veux être baptisé par ton feu. Je veux recevoir une plénitude du Saint-Esprit. Je veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux être l'habitation du Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle de chaque domaine de ma vie. Bien-aimé, quand vous faites cette prière-là, rassurez-vous qu'il y a des bonnes choses qui vont se passer dans votre vie, bien-aimés. Et le Seigneur, quand il vous visite, bien-aimés, la première bénédiction qu'il veut quand vous l'avez accepté comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, eh bien, il veut vous rendre grand. Dieu veut vous rendre grand. Le fait que vous avez accepté Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez aucune idée de votre entourage, de votre famille. Il y a une lumière qui vient de s'allumer et beaucoup de gens dans votre famille seront sauvés d'une façon consciente ou inconsciente. Quelque chose va se passer dans leur vie. Et vous allez voir qu'ils vont commencer à changer de comportement. S'il y avait des malédictions qui bloquaient votre famille, ça va se débloquer. S'il y avait des mensonges, la fornication, des pactes signés par vos ancêtres, des péchés commis par vos ancêtres ont adoré d'autres dieux parce que vous avez accepté Jésus, un changement automatique va se passer dans votre vie, dans votre environnement, même dans votre travail. Vous allez remarquer que votre patron va commencer à prospérer parce qu'il y a un chrétien, un Joseph qui se trouve dans l'entreprise de cette personne-là. C'est la première bénédiction que le Seigneur vous donne. Vous devenez grand, peut-être pas grand et puissant que le monde peut le voir, mais quand vous êtes un intercesseur ferveur et vous priez pour vos familles, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre mari, pour votre entreprise, pour votre pays, et vous devenez une grande nation. Et votre semence que vous allez mettre dans vos enfants tombe sur une terre qui est fertile et ça va prospérer. Donc la première bénédiction que le Seigneur vous donne, c'est de vous rendre une grande nation. La deuxième bénédiction, le Seigneur veut vous bénir. Oui, le Seigneur veut vous bénir. Mais alors, quand vous êtes un père, à quelles conditions voulez-vous bénir votre enfant? Alors, les enfants qui sont dociles, les enfants qui écoutent, les enfants qui font la volonté de leur Père, les enfants qui sont obéissants. Le Seigneur veut que nous soyons obéissants. Le Seigneur veut que nous arrêtons de pécher. Le Seigneur veut que nous menions une vie de sanctification, une vie où on refuse le péché. Et quand nous refusons le péché, nous recevons la bénédiction. Quand on dit oui à Jésus, on dit non au péché. Quand on dit oui aux bénédictions, on dit non aux malédictions. Quand on dit oui à Jésus, on dit oui aux bénédictions, bien-aimés. Le Seigneur veut nous bénir. Et les gens qui ont reçu un caillou blanc où leur nouveau nom est inscrit, c'est seulement les gens qui ont dit oui à Jésus. Bien-aimés,
S'il y a une erreur que quelqu'un ne peut pas commettre dans sa vie, c'est celui de dire non à Jésus. Vous voyez? Quand vous dites non à Jésus, vous êtes un candidat pour l'enfer. Ça veut dire que vous n'allez pas avoir votre nom inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Vous n'allez pas manger du fruit de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Vous n'allez pas manger la manne cachée. Vous n'allez pas régner avec Jésus. Vous n'allez pas vous asseoir ensemble avec Jésus sur un trône. Parce que comme Jésus a vaincu le Satan, nous aussi nous avons vaincu le Satan. Bien-aimés, Dieu veut nous rendre une grande nation. 1. Dieu veut nous bénir. 3. Dieu veut nous donner un grand nom. Et cette troisième bénédiction de recevoir un grand nom, vous ne recevez pas un grand nom parce que les gens vous voient. Vous pouvez être dans votre chambre. Vous priez pour le Congo, il n'y a personne qui vous voit. Vous priez pour l'Afrique, il n'y a personne qui vous voit. Vous priez pour les États-Unis, il n'y a personne qui vous voit. Vous priez pour Israël, il n'y a personne qui vous voit. Pour la Syrie, vous priez pour l'Afrique du Sud. Mais celui qui est en haut, qui a inscrit votre nom dans le livre de vie de l'agneau, lui, il connaît exactement les bénédictions qu'il a prévues pour vous, bien-aimés. Jésus est un Dieu qui est fidèle. Il veut que nous mangeons tous de l'arbre de fruits qui se trouve au milieu du paradis de Dieu. Jésus veut à tout prix que nous soyons puissants, que nous soyons plus que vainqueurs, bien-aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. 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 Alléluia. Donc, bien-aimés, le Seigneur veut que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Ça veut dire que quand le Seigneur nous bénit, financièrement et matériellement, il veut à tout prix que nous aussi on soit automatiquement une bénédiction pour les autres. Et les autres là dont on est en train de parler, c'est les veufs, les orphelins, les pauvres, les démunis et votre église, vos pasteurs qui priaient pour vous, les gens qui sont autour de vous, vos parents que nous devons honorer. Nous devons honorer les parents. Beaucoup de gens ratent bénédiction parce qu'ils n'honorent pas leurs parents. Une fois qu'ils ont les moyens, ils oublient leurs parents et ça, c'est triste. Ce n'est pas ça le souhait du Seigneur. Le Seigneur veut absolument que quand nous devenons bénis, quand il nous a bénis, que cette bénédiction ne s'arrête pas, que cette bénédiction ne se stagne pas où nous sommes, que cette bénédiction puisse partir dans beaucoup d'endroits, bien-aimés. Que beaucoup de gens puissent profiter de cette bénédiction-là, bien-aimés. Merci Jésus de toucher nos cœurs au Abba pour que nous puissions être une bénédiction pour les autres. Nous voulons, Éternel des armées, être une grande nation au Abba. Nous voulons, Éternel des armées, que tu nous bénis au Abba. Nous voulons, Éternel des armées, que tu nous donnes un grand nom, ô Éternel des armées. Nous voulons être une source de bénédiction pour les autres, ô Éternel des armées. Et nous savons que toi, tu es avec nous, ô Abba. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance. Merci pour ta délivrance, ô Jésus. Alléluia. Bien-aimé, un serviteur de Dieu que vous êtes, parce que quand vous acceptez Jésus, automatiquement vous êtes à son service. Ne pensez pas que c'est seulement les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, etc., les diacres qui sont des serviteurs de Dieu. C'est pas vrai. Non. Et ils n'ont même pas un privilège par rapport à vous, du tout. Tout le monde devant les yeux du Père est égal. Nous sommes égaux. Et c'est pour ça que celui qui va vous bénir, le Seigneur va le bénir. Et celui qui va vous maudire, le Seigneur va le maudire. Pour la simple raison parce qu'on ne maudit pas les enfants d'un Père qui est puissant, qui s'appelle Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Les gens ne devraient pas faire cette erreur-là, de maudire les chrétiens. Et chaque fois qu'il y a des gens qui ont maudit les chrétiens, ils ont eu des sérieux problèmes. Faites ensemble avec moi cette simple petite prière. Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi.
Nous nous repentons pour nos péchés et nous pardonnons à toute personne qui nous a offensés. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos couilles et on ferme vos bouches. On vous ordonne, on vous commande de quitter notre vie, de partir au nom de Jésus. Éternel des armées, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui va me bénir, qu'il soit béni. Que toute personne qui va me maudire, qu'il soit maudit. Que toute personne qui va bénir Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial, qu'il soit béni. Que toute personne qui va bénir le Congo, qu'il soit béni. Que toute personne qui va maudire le Congo, qu'il soit maudit. Que toute personne qui va maudire Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial, qu'il soit aussi maudit. Éternel des armées. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus pour ta bonté. Bien-aimés, donc, vous voulez passer de la malédiction à la bénédiction. Vous devez vivre selon la parole du Seigneur. Et plus vous comprenez les promesses que le Seigneur nous a faites dans sa parole, ça veut dire que vous devez lire la Bible régulièrement pour comprendre les bénédictions que le Seigneur a préparées pour vous. Bien-aimés. Et une fois que le Seigneur vous aura béni, automatiquement, vous allez devenir une famille qui va être une bénédiction pour beaucoup d'autres familles. C'est la même histoire qui est arrivée à Abraham. Nous sommes ses descendants. Ne soyez pas influencés par notre couleur. Celui qui est né de nouveau a un père qui s'appelle Jésus. Celui qui a accepté de mourir sur la croix pour nous. Il a versé son sang. Il a laissé son trône pour venir mourir sur terre pour nous. Et ces choses que je parle sont des choses qui sont spirituelles. Qui est chinois, sud-américain, américain, canadien, etc. Peu importe. Toute personne qui a dit oui à Jésus fait partie de la famille de l'Éternel. Nous tous, nous avons un seul Père. Son nom, c'est Abba. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Et Jésus et le Saint-Esprit sont au service du Père, comme nous sommes au service du Père. Vous voyez, bien-aimés? Et c'est pour ça que nous allons faire une prière finale pour récupérer toutes nos bénédictions. Bien-aimés, Proverbe chapitre 6 au verset 31 dit ceci. Quand vous avez retrouvé le voleur qui est Satan, Jean 10, on doit réclamer que nos bénédictions retournent à nous 7 fois plus, bien-aimés. Préparez-vous, bien-aimés, parce que là, nous allons prier avec une puissance pour récupérer toutes nos bénédictions que le Satan nous avait volées. Répétez avec moi. Toute personne qui a volé mes bénédictions. Toute personne qui a volé mes bénédictions. Toute personne qui a volé mes bénédictions depuis ma naissance. Je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça, je récupère ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a utilisé mon étoile. Toute personne qui a utilisé mon étoile. Toute personne qui a utilisé mon étoile. J'efface cette utilisation-là. J'efface ça. J'efface ça. J'efface ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a utilisé mon sang pour pouvoir être béni. Je récupère mon sang. Je récupère mon sang. Je récupère mon sang. Je récupère mon sang. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous ne devez pas négocier avec vos ennemis. Que toute personne qui a utilisé votre étoile, qu'il soit paralysée. Et que le Seigneur le mette à genoux. Priez ensemble avec moi. Que toute personne qui a utilisé mon étoile, toute personne qui a utilisé mon sang, toute personne qui a utilisé mes bénédictions, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit paralysé, qu'il soit mis à genoux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, vous devez récupérer votre étoile. Vous devez récupérer vos bénédictions. Vous devez récupérer tous les biens que le Satan vous a volés, vous les récupérez. Vos dons spirituels, vous devez les récupérer au nom de Jésus. Terminons avec cette courte prière. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux, ô Abba. Merci de faire de nous une grande nation. Merci de nous bénir. Merci de donner un grand nom, ô Abba. Merci de faire de nous une source de bénédiction pour les autres, ô Abba. Et merci, Éternel des armées, quand toi tu nous auras bénis, nous aussi nous allons bénir ceux qui nous ont bénis. Et s'il y a des gens qui nous maudissent, Éternel des armées, nous allons les maudire aussi. Ou ils seront maudits, Éternel des armées. Et nous savons que toi, tu vas faire de nous, tu vas faire de moi une grande nation.
Et tu vas t'occuper de ma famille, oh Jésus, parce que tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Nous remettons notre vie entre tes mains. Et nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres, éternelles amis. Et nos années sur terre sont multipliées. Et nous savons que nous allons quitter la malédiction pour aller vers la bénédiction au nom de Jésus.